L'Algérie vient de révéler au monde entier un trésor caché qui pourrait bien redéfinir son avenir économique de manière spectaculaire. Imaginez un pays riche en histoire et en ressources naturelles qui, après des décennies de dépendance aux hydrocarbures, dévoile un atout-maître capable de propulser son économie vers de nouveaux sommets. Avec pas moins de 173,56 tonnes d'or stockées dans les coffres sécurisés de sa banque centrale au premier trimestre de 2025, l'Algérie se hisse fièrement au sommet du continent africain en termes de réserves officielles d'or. Elle devance ainsi la Libye et ses 146,65 tonnes, ainsi que l'Égypte avec ses 128 tonnes, marquant un leadership incontestable sur la scène africaine. Cette révélation, issue des données les plus récentes du Conseil mondial de l'or, n'est pas un coup de chance isolé, mais le résultat d'une stratégie visionnaire et méthodique mise en place par les autorités algériennes. Depuis 2020, l'Algérie a entrepris une diversification intelligente de ses actifs financiers, augmentant progressivement ses réserves aurifères pour se protéger contre la volatilité imprévisible des prix des hydrocarbures, ce pétrole et ce gaz, qui ont longtemps été les piliers de son économie. Pensez-y, dans un monde où les marchés énergétiques fluctuent au gré des crises géopolitiques, des pandémies ou des transitions écologiques, l'or représente une valeur refuge éternelle, un bouclier contre l'inflation et les incertitudes globales. Et cette stratégie s'avère d'autant plus judicieuse aujourd'hui, alors que l'or a pulvérisé un record historique en atteignant 3 500 $ l'once en avril 2025. Porté par les tensions géopolitiques qui agitent la planète, des conflits au Moyen-Orient aux rivalités économiques entre superpuissances, ce métal précieux n'a jamais été aussi convoité. Pour l'Algérie, cela signifie que ses réserves valent désormais une fortune colossale, potentiellement des dizaines de milliards de dollars, offrant une stabilité financière que peu de nations peuvent se vanter d'avoir. Mais attendez, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui fascine vraiment les experts et les observateurs internationaux, c'est le potentiel caché enfoui dans le sous-sol algérien, un trésor qui pourrait transformer le pays en une puissance minière de premier plan. Le professeur Abdel Boutaleb, éminent directeur du laboratoire de métallogénie et de magmatisme en Algérie, et une voix autorisée dans le domaine de la géologie, nous révèle une vérité saisissante qui donne le vertige. Selon ses calculs précis, basés sur des études géologiques approfondies et des prospections récentes, les ressources d'or estimées en Algérie atteignent 121,2 tonnes supplémentaires, un chiffre qui propulse le pays parmi les 10 premières nations africaines en termes de réserves potentielles. Imaginez cela, sous les sables du Sahara et les montagnes escarpées, se cachent des veines d'or qui n'attendent que d'être exploitées pour booster l'économie nationale. Le professeur Boutaleb, avec son expertise forgée par des années de recherche sur le terrain, souligne que ce potentiel n'est pas une simple estimation fantaisiste, mais le fruit d'analyses scientifiques rigoureuses, incluant des sondages sismiques, des échantillonnages et des modélisations géologiques avancées. Cependant, exploiter cet or blanc, ce métal précieux qui brille comme un espoir dans l'obscurité des défis économiques, n'est pas une mince affaire. Contrairement à d'autres pays africains où l'or se trouve souvent dans des roches détritiques facilement extractibles, comme des alluvions ou des dépôts sédimentaires, l'or algérien est principalement contenu dans des roches de quartz dures et résistantes. Cela nécessite un savoir-faire technique avancé, des technologies de pointe pour le broyage, la séparation et la purification, ainsi que des investissements considérables en équipement et en formation. Les défis sont multiples, des conditions environnementales extrêmes dans le désert, où les températures peuvent frôler les 50 degrés Celsius, à la nécessité de respecter des normes écologiques strictes pour éviter la dégradation des écosystèmes fragiles. Pourtant, ces obstacles ne font qu'ajouter à l'excitation de cette aventure minière, car surmonter ces défis pourrait ouvrir la porte à une ère de prospérité durable. Les principales zones aurifères se concentrent dans des régions mythiques et envoûtantes comme le Hogar, ce massif montagneux du sud algérien qui évoque des images de paysages lunaires et d'anciennes civilisations. Parmi les sites les plus prometteurs, le gisement de Tirek, avec ses formations géologiques précambriennes datant de plus de 2 milliards d'années, représente l'un des joyaux du continent africain. Ces roches anciennes, riches en minéraux, abritent des concentrations d'or qui pourraient rivaliser avec celles des plus grands producteurs mondiaux. Non loin de là, le gisement historique d'Ahmed Messa, partiellement exploité depuis des décennies, demeure actuellement la seule mine en activité du pays. Cette mine, nichée dans les vastes étendues du Sahara, produit déjà de l'or de haute qualité, mais son potentiel est loin d'être épuisé. Des études récentes indiquent que des extensions souterraines pourraient doubler ou tripler sa production avec les bons investissements. Si vous êtes passionné par les mystères de la Terre et les opportunités économiques qu'il recèle, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour recevoir des analyses exclusives et des mises à jour en temps réel sur ces découvertes fascinantes. Ne ratez pas la prochaine révélation qui pourrait changer la carte économique de l'Afrique. L'enjeu économique de cette manne souterraine est tout simplement colossal, capable de redessiner le paysage socio-économique de l'Algérie. Le professeur Boutaleb estime que le chiffre d'affaires brut potentiel pourrait atteindre entre 6 et 7 milliards de dollars par an, une somme astronomique qui dépasse l'imagination.
Pour mettre cela en perspective, rappelons que l'exploitation aurifère ne se limite pas à l'extraction brute. Elle génère des emplois durables dans des secteurs variés, de l'ingénierie minière à la logistique, en passant par la recherche et le développement. Des villes entières ont émergé autour de l'activité minière à travers le monde. Pensez à Johannesburg en Afrique du Sud, né de la ruée vers l'or, ou à Kalgoorlie en Australie, transformé en hub prospère. En Algérie, des régions isolées du Sud pourraient connaître une renaissance similaire, avec la création d'écosystèmes économiques complets incluant des écoles, des hôpitaux, des routes et des industries connexes. Cela signifierait non seulement une réduction du chômage, particulièrement chez les jeunes, mais aussi une diversification vitale pour un pays qui cherche à s'affranchir de sa dépendance aux exportations de pétrole et de gaz, vulnérable aux fluctuations des marchés mondiaux et aux pressions environnementales globales. Néanmoins, plusieurs obstacles majeurs se dressent sur la route de cette révolution dorée, et il est crucial de les aborder avec réalisme pour transformer le rêve en réalité. Tout d'abord, l'exploration approfondie reste insuffisante. Malgré des avancées, une cartographie géologique plus détaillée est nécessaire pour confirmer l'ampleur exacte des réserves et identifier de nouveaux gisements. Cela implique des investissements en satellites, en drones et en équipes de géologues pour mapper des milliers de kilomètres carrés de terrains inhospitaliers. Ensuite, les infrastructures constituent un défi titanesque, car la plupart des gisements se situent dans des zones isolées du sud algérien, loin des centres urbains. Imaginez des routes à construire à travers le désert, des pipelines d'eau pour soutenir les opérations et des réseaux électriques pour alimenter les machines. Des projets qui exigent des milliards de dollars et une planification méticuleuse. De plus, les questions environnementales et sociales ne peuvent être ignorées. L'extraction minière doit être menée de manière responsable pour préserver les nappes phréatiques, protéger la biodiversité unique du Sahara et impliquer les communautés locales dans les bénéfices. Heureusement, la nouvelle loi minière algérienne, adoptée récemment et jugée plutôt attractive par les experts internationaux, pourrait ouvrir la voie à des partenariats stratégiques qui changent la donne. Cette législation offre des incitations fiscales, des garanties de stabilité et des procédures simplifiées pour attirer les investisseurs, qu'ils soient publics ou privés, nationaux ou étrangers. Des géants comme ceux de l'industrie minière canadienne, australienne ou chinoise pourraient s'intéresser à ces opportunités, apportant leur expertise en technologie verte et en extraction durable. L'attraction de ces investissements devient désormais cruciale pour transformer ce potentiel en réalité économique tangible, créant un cercle vertueux de croissance et d'innovation. Si vous voulez rester informé sur ces développements passionnants et découvrir comment l'Algérie pourrait devenir un leader minier, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. Ensemble, explorons les trésors cachés qui façonnent l'avenir. L'Algérie se trouve aujourd'hui à un carrefour historique, un moment pivotal où les choix d'aujourd'hui détermineront la prospérité de demain. D'un côté, elle possède les plus importantes réserves d'or déclarées d'Afrique, un atout qui renforce déjà sa position sur la scène internationale. De l'autre, elle cache dans son sous-sol un potentiel qui pourrait rivaliser avec les géants miniers du continent, comme l'Afrique du Sud et ses 6000 tonnes de réserves, le Ghana avec ses 1000 tonnes ou le Mali avec ses 800 tonnes. Certes, l'Algérie reste encore loin derrière ses titans en termes de production actuelle, mais avec une stratégie minière bien pensée, incluant des formations professionnelles, des recherches avancées et des partenariats technologiques appropriés, elle pourrait bien transformer son secteur aurifère en un véritable pilier économique. Cela offrirait une alternative sérieuse et durable à sa dépendance aux hydrocarbures, réduisant les risques liés au choc pétrolier et favorisant une transition vers une économie plus résiliente et diversifiée. Comme le souligne le professeur Boutaleb avec une conviction remarquable et contagieuse, en chiffres, le potentiel dépasse largement celui du pétrole. Cette déclaration ouvre une perspective fascinante pour un pays en quête de diversification économique, où l'or pourrait devenir le nouveau moteur de croissance, générant des revenus stables et créant des opportunités pour des millions d'Algériens. L'or algérien représente-t-il l'avenir post-pétrole du pays? Seul l'avenir nous le dira, mais les fondations d'une révolution semblent déjà solidement en place, avec des prospections en cours et des projets pilotes qui avancent à grands pas. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez plonger plus profondément dans les enjeux géopolitiques et économiques de l'Afrique, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire ci-dessous. Vos réflexions enrichissent notre communauté. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives, analyses approfondies et reportages sur le terrain. C'était l'actualité du jour, une plongée fascinante dans les trésors de l'Algérie. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes qui pourraient changer le monde.